Bonjour à toutes et bienvenue dans ce tirage spécial pour votre mois d'avril. Alors j'avais un petit peu dans l'idée ici de vous laisser choisir avec les éléments, donc l'eau, le feu, la terre et l'air. Donc de vous laisser choisir quel élément va vous accompagner pour ce mois d'avril. Est-ce que vous ressentez plus que vous avez besoin de l'eau? Est-ce que vous ressentez plus le besoin du feu, de la terre, de l'air? À vous de voir. Je trouvais que c'était un tirage plutôt sympa. À vous de voir peut-être au niveau de vos énergies, où c'est que vous en êtes. Est-ce que vous avez plus besoin de l'énergie de feu, d'action? Est-ce que vous avez plus besoin de l'énergie de l'air, de communication? Est-ce que vous avez plus besoin de l'énergie de la terre, d'ancrage? Ou est-ce que vous avez plus besoin de l'énergie de l'eau, qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus féminine, qui est peut-être plutôt en introspection? À vous de voir. Alors je ne sais pas si les tirages vont aller dans le sens de l'élément. Peut-être oui, peut-être non, on verra. Donc j'ai choisi plusieurs tarots et oracles dans chaque paquet ici pour pouvoir vous donner votre tirage du mois. On va aller voir d'abord avec les tarots où c'est que vous en êtes de vos énergies, comment ça va commencer à évoluer pour ce mois d'avril. Et ensuite, on ira voir avec des messages des oracles, etc., etc. Donc je vous laisse choisir votre élément et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Vous avez le minuteur en dessous dans la description. Vous n'avez plus qu'à cliquer juste sur le timing que vous voulez pour votre élément. Petit rappel, avant qu'on passe au tirage, mon site internet est disponible, il s'est refait une beauté, vous avez tout ce que je propose à l'intérieur, donc vous l'avez juste en dessous ici dans la description. Donc si vous voulez avoir ce que je propose au niveau des guidances, au niveau des accompagnements, etc., je vous invite à aller regarder ça et n'oubliez pas surtout à vous abonner à la chaîne, à ma chaîne YouTube pour avoir toutes les nouveautés et à liker cette vidéo bien sûr si elle vous a plu. Je vous dis à tout de suite. Alors, c'est parti pour ce premier tirage avec l'élément eau. Donc, on va aller voir pour vous ici où c'est que vous en êtes de vos énergies avec le tarot. On ira peut-être compléter avec des arcanes mineures du tarot pour voir si besoin. Et bien sûr, après, on ira voir les messages des oracles. Alors, pour vous ici, pour ce mois d'avril, donc nous avons hop, la force, le fou. Donc la force ici, le fou et la tempérance et l'étoile, pardon, autant pour moi. Et nous avons ici l'étoile. Excusez-moi, je fais un peu tout bouger. Hop, voilà. Alors pour l'élément eau ici, ce que je ressens pour ce mois d'avril en premier lieu, c'est comme si vraiment vous aviez déjà passé pas mal d'épreuves ces derniers temps, comme si vous aviez acquis une certaine force, comme si vous étiez prêt enfin à passer à autre chose en fait. C'est vraiment ce que je ressens, comme si vous aviez voilà, subi déjà une guérison, vous vous étiez délesté du passé et aujourd'hui vous êtes prêt à construire vos rêves. C'est un petit peu comme un tournant décisif ce mois d'avril ici, où vous avez passé de nombreuses semaines, nombreux mois peut-être même plusieurs années ici, du coup à travailler sur vous, à guérir de certaines choses, à lever certains conditionnements, peut-être certaines croyances ici avec le fou, voilà, hein. Lui il s'en va très léger en fait, donc voilà, lever peut-être certaines croyances limitantes, etc. Et aujourd'hui c'est comme si vous étiez prêt enfin, ça y est, à tendre vers vos rêves, à avancer vraiment vers quelque chose qui vous correspond ici beaucoup plus. Qui fait plus partie de vous, à vraiment mettre, voilà, comme si vous étiez au début des fondations pour construire ici vos rêves. Donc on va aller voir avec ici la suite. Donc, nous avons, hop, l'ombre. Donc c'est bien ce que je vous disais, vous voyez, on a l'impression que vous avez vraiment ici travaillé sur vous, hein. Vous voyez, c'est marrant parce que ici, le visage de la personne est séparé. Voilà, au niveau de la carte de la force, le visage est séparé. Et là, c'est un peu pareil. C'est comme si vous aviez travaillé sur vos ombres, si vous aviez travaillé sur vos blessures, sur vos conditionnements passés. Et qu'aujourd'hui, voilà, ce travail a été long, a été peut-être un peu laborieux. Mais qu'aujourd'hui, ça y est, vous êtes enfin prête à construire autre chose. Et voilà, derrière, hein, on a la carte prospérité matérielle et spirituelle. Donc, on sent, ça y est, ici, que ça sort. Pour ce mois d'avril, c'est vraiment ça. Ça commence à sortir.
Vous commencez vraiment à mettre en place des actions qui tendent vers vos rêves. L'introspection est peut-être un peu terminée. Vous allez plus tendre vers des énergies qui sont beaucoup plus masculines. Voilà, d'action, de passage à l'acte. Alors, on va aller voir ici avec les mineurs. Un petit peu, hop, si on peut avoir plus d'éléments. Donc, vous voyez pour vous où c'est que ça résonne, hein, dans quel domaine ça parle pour vous. À vous de voir si c'est dans le domaine du travail, dans votre domaine personnel, dans votre couple ou si vous êtes célibataire aussi. À vous de voir de quel côté ça résonne ici. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une carte pour avoir un peu plus d'informations sur ces énergies du mois d'avril pour l'élément eau. Hop là. Alors. Ah, ça reflète parfaitement ça. Donc, nous avons ici le roi de bâton. Donc, c'est vraiment ça. Hein. Vous êtes prêts, ça y est, à tendre vers vos passions. Voilà, vous êtes calme et posé. On dirait qu'il y a vraiment... Il y a vraiment une énergie de... C'est ce que je ressens, en fait. Une énergie de... ça y est, je suis confiant en fait. Ça y est, je peux enfin passer à autre chose. Tout ça, c'est fait, c'est derrière moi. Et maintenant, je peux enfin avancer. Je peux avancer avec mon flambeau, avec ce qui brille à l'intérieur de moi. Hein. Ici, ce sont vraiment vos rêves. Donc, et c'est ce flambeau en fait qui l'amène. J'ai plus peur de rien, même si, vous voyez, il a un lion derrière lui. C'est pas un problème en fait. Il a suffisamment acquis de force justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir tendre ici vers autre chose. Alors, on va aller en chercher un peu plus. Hop là. Ah, décidément, on sort vraiment les rois. Hein. Donc, on sent que la maîtrise, elle est là. Vous voyez, les rois, c'est vraiment ici la maîtrise. Donc, on sent que vous maîtrisez aussi ici vos émotions. Et en fait, c'est peut-être ça qui va vous aider à avancer sur ce mois d'avril. C'est parce que vraiment, vous avez acquis une certaine maîtrise ici de vos émotions. Vous avez gagné en force. Hein, c'était la carte ici. Vous avez gagné en force tout au long des semaines et des mois précédents. Vous avez appris à maîtriser vos émotions. Et du coup, vous partez serein pour... voilà, pour cette nouvelle aventure, peut-être pour un projet. Moi, je sens qu'il y a un projet ici qui a besoin d'être concrétisé, d'être mis en place. Et vous avez une certaine sérénité, justement, à tendre vers ça. Et aller voir plus loin ici ce qu'ils nous en disent. Alors, j'aimerais juste avoir un petit renseignement sur, justement, ces projets. La manière dont ils sont mis en place. Alors... Est-ce qu'on peut aller voir au niveau de ces projets justement mis en place? Hop là. Alors, on sent ici que le projet en question, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On sent que c'est vraiment comme s'il y avait un feu qui brûlait à l'intérieur de vous, que vous avez besoin de le mettre en rythme, de le mettre en action. Hein, voilà, elle a un tam-tam ici, elle tape dessus. Donc, c'est vraiment ça. C'est comme s'il y avait un feu, oh, je sens une espèce de cadence, c'est hyper agréable, comme s'il y avait un feu qui brûlait à l'intérieur de vous, et justement il a pris, ça y est, il a pris son rythme, en fait c'est vraiment ça. On sent que vous avez pris votre propre rythme et que vous pouvez enfin vous expanser dans ce projet, que vous pouvez enfin le mettre en lumière parce que vous vous faites suffisamment confiance en fait. Ici, l'idée, elle est là, c'est que jusqu'à présent, peut-être que c'était un petit peu à l'intérieur de vous, un peu en sommeil parce que vous aviez peur de ce qu'on pouvait vous dire autour de vous. Voilà, vous aviez peur qu'on vous juge dans vos projets, qu'on vous empêche du coup peut-être en ayant certains mots de passer à l'acte et de mettre en place les choses. Et là en fait ça y est, c'est que vous savez, vous sentez que vous n'allez plus vous laisser impacter en fait parce que vont vous dire les autres, que vous pouvez parler de votre projet sans craindre les critiques, non pas qu'il n'y en aura pas, c'est pas ça, mais en fait, vous laissez plus du tout impacter par ça. Ces critiques, elles n'ont plus lieu d'être, elles ne résonnent plus en vous. Votre feu, votre projet est suffisamment fort et suffisamment puissant à l'intérieur de vous, en fait, pour ne plus vous laisser impacter par ce qui vous entoure. Alors, hop. Et c'est d'ailleurs pour ça que on sent derrière, voilà, cette prospérité ici, matérielle et spirituelle. Alors, à vous de voir comment ça résonne, si c'est plus matériel, si c'est plus spirituel. Ça vous appartient. À vous de voir ce qui vous parle le plus, mais en tout cas, la prospérité, elle est là. Alors, on va les rajouter. Et ensuite, on va aller voir avec les oracles. On va rajouter une carte ici avec le tarot.
Alors, voyons. Oh, on n'a que des figures avec le mineur ici. Hein. Donc, nous avons le page de coupe. Donc, le page de coupe ici, vous voyez, hein, il est vraiment en train de diffuser. De diffuser tout ce qui court à l'intérieur de lui, de l'exprimer en fait à l'extérieur, de le faire ressortir. Alors, c'est marrant parce qu'on voit ses jambes au-dessus de lui. Comme si, voilà, il réceptionnait d'en haut, mais en fait, il sent que ça fait partie intégrante de lui. Donc, vous voyez que ces énergies sont diffusées à la surface et que du coup, il est serein, il est calme, il est posé. Il sait qu'il va pouvoir réceptionner quoi qu'il arrive de toute façon. Au niveau le relationnel, il sent que c'est fluide et qu'enfin, ça y est, il peut s'exprimer en fait. Donc, on est vraiment sur cette énergie-là. Hein. C'est cette énergie de se dire, ça y est, je peux mettre vraiment en action mes projets, je peux les mettre en mouvement parce que j'ai suffisamment guéri mon intérieur pour ne pas me sentir impactée par les autres. Alors, on va aller voir ici avec les oracles et les messages que vous avez. Donc, il y a les petits messages ici que j'ai déjà tirés avec l'oracle du féminin sacré où on vous dit, et au bout, l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Donc là, on est en train de vous dire de faire attention, du coup, à ne pas prendre un chemin qui ne résonne pas avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous. En fait, c'est que maintenant que vous allez diffuser à l'extérieur, que vous allez passer à l'action, ce qu'on vous invite à faire, c'est de faire attention parce que quand on est dans l'action, il y a des fois, on dévie, vous savez, un petit peu de là où on doit aller. Pour X ou X raison, hein, peu importe, mais on a tendance à dévier. Et du coup, si vous êtes dans l'action, effectivement, vous pourriez avoir tendance à ne pas revenir à une certaine forme d'introspection ici pour pouvoir vous rendre compte que du coup, vous avez peut-être légèrement dévié de votre chemin. Donc, on vous invite à faire attention, à quand même vous accorder des moments où vous allez pouvoir vous poser, même si vous avez plein d'actions à mettre en place, mais vous allez pouvoir en fait ici vous poser pour pouvoir justement aller voir si vous êtes toujours au clair avec ce que vous mettez en place, si les actions que vous posez sont toujours justes, sont toujours alignées avec ce que vous avez à l'intérieur de vous. Si ça vous parle toujours, si ça résonne toujours, voilà, on a tous tendance avec la vie, en fait, avec ce qui se passe autour de nous, à dévier de notre trajectoire parce que des fois, voilà, il y a une peur qui arrive et donc on réagit plus avec nos peurs, avec notre mental. Et du coup, on dévie légèrement du chemin qui nous était un petit peu destiné, on va dire. Et donc, on vous invite ici à faire justement ces temps de pause pour vous rendre compte de ce que vous avez mis en place qui ne correspond pas vraiment. Alors, je ressens pas que c'est... je ressens pas que vous partez diamétralement opposé de ce que vous souhaitez, c'est pas ça. Mais voilà, c'est juste des petites, voilà, de légères déviations qui feraient que peut-être vous atterririez dans certaines impasses, alors qu'en fait, eh bien ici, il vous suffit, voilà, de prendre suffisamment de recul pour vous rendre compte que vous avez légèrement dévié et pour vous réaligner tout simplement. Alors, j'aimerais aller voir ici peut-être un message aussi de l'oracle chamanique, l'oracle des cristaux de guérison. Donc peut-être que si le cristaux vous parle aussi, vous pourriez voilà, vous le procurer ou si vous l'avez déjà, n'hésitez pas à le porter. Ça peut rentrer en compte aussi. Donc on va aller voir ici. Hop. On va aller prendre une carte. Hop là. Alors... Donc, la pierre ici, c'est la larimar. Voilà. Expression de soi. Donc, vous voyez que là, ça y est, vous êtes prêt. Hein, c'est ce que je vous disais, à vous exprimer. Vous êtes prêt à exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, à exprimer votre propre vérité. Donc, la larimar, c'est une pierre qui est bleue. Donc, si c'est une pierre qui vous parle, n'hésitez pas à connecter avec elle justement pour ce mois d'avril. Alors, c'est marrant parce que vous avez choisi l'élément eau et c'est une pierre qui est très, très reliée justement à cette part d'émotionnel. Donc, on va aller voir ici ce qu'ils nous disent au niveau de l'expression de soi, voir comment ça peut vous aider à avancer. Alors. Alors ici, ils nous disent vous avez tiré cette carte aujourd'hui pour vous signifier que c'est un moment essentiel d'expression de soi, un moment pour exprimer vos pensées, vos ressentis et tout ce que vous avez retenu à l'intérieur de vous.
Laissez-vous libre cours à votre expression de soi. C'est comme si vous surfiez sur les vagues de votre âme sans effort et la vie vous semble plus facile et plus fluide. Donc vous voyez, on vous dit que vraiment plus vous allez exprimer finalement ce qui est important pour vous, votre propre vérité, et plus en fait les choses vont être fluides pour ce mois d'avril. Donc n'hésitez pas à exprimer ce que vous souhaitez, n'hésitez pas à montrer justement aujourd'hui quels sont vos rêves à l'intérieur, dans quelle direction vous souhaitez vraiment aller pour justement éviter de finir dans cette impasse. En fait c'est ça, c'est qu'ici voilà, en fait ça vous guide sur le fait que vous pourriez sortir un petit peu de votre trajectoire parce que vous avez du mal à exprimer cette vérité à l'intérieur de vous. Vous avez du mal peut-être à exprimer encore aux autres parce que ce n'est pas une habitude que vous avez. Vous vous sentez prêt à exprimer les choses, sauf que vous n'êtes pas habitué à le faire. Et donc ici, bien ça va vous demander de conscientiser un peu tout ça et justement de vous dire, ok, là, attention, j'ai pas exprimé ma vérité, ça c'est important pour moi, il faut que je le dise ici. Comme vous n'avez pas eu l'habitude de le faire dans les mois et les années passées, peut-être même depuis que vous êtes jeune, et bien du coup, ça vous demande un effort et ça vous demande d'être conscient du fait que vous avez besoin ici d'exprimer votre vérité qui est importante. Et du coup, ça vous permet aussi de vous aligner à votre chemin, de vous aligner aux rêves que vous avez, aux projets que vous avez besoin ici de mettre en place. Donc on va aller voir la dernière carte. Alors la dernière carte de l'oracle ici, puissance d'amour. Donc je voulais vous tirer cette carte pour voir quelle énergie en fait vous avez besoin d'incarner pendant ce mois d'avril. Qu'est-ce qui va être important pour vous d'incarner justement pour pouvoir avancer de la manière la plus fluide possible. Donc pour vous ici, l'élément eau, ça sera Saturne. Qui vous dit, donc c'est l'archétype de Saturne, qui vous dit sagesse, réalisme, introversion, calme, discrétion, fidélité, fierté, modestie, humilité, ponctualité, prudence, conservatrice, maîtrise, savante, maturité, équilibre, persévérance, endurance, patience. Donc à vous de voir comment ça résonne ici. En tout cas, moi c'est vraiment ça, c'est cette notion d'équilibre entre ce que vous avez déjà appris à faire à l'intérieur de vous et en fait de le matérialiser ici aujourd'hui à l'extérieur pour pouvoir tendre vers vos rêves, de montrer finalement qui vous êtes réellement à l'intérieur, qu'est-ce qui résonne en vous, d'exprimer votre propre vérité. Et ça va vous permettre vraiment de vous aider à tendre vers ces rêves. Donc ça vous demandera effectivement de la sagesse, de l'introversion par moment pour vous rendre compte justement d'à quel moment vous avez besoin d'exprimer cette vérité, de quelle manière aussi, parce que vous n'êtes pas obligé de l'exprimer en allant contre la vérité des autres. C'est pour ça aussi que dans l'énergie de Saturne, vous avez cette modestie, cette humilité, cette discrétion. En fait, on vous parle de tout ça dans le sens où vraiment vous avez besoin de vous rendre compte que si vous exprimez les choses, ce n'est pas pour convaincre les autres, c'est juste parce que vous avez besoin de dire votre propre vérité et d'exprimer à l'autre, voilà, peut-être que tu n'es pas d'accord avec ça, mais moi, ça résonne en moi, donc je te demande juste d'accepter que pour moi, eh bien la vérité, elle est là. En fait, en gros, c'est ça l'idée, hein, où c'est pas de ne rien dire, et c'est pas de le dire en disant, oui, mais de toute façon, c'est comme ça, c'est ça la vérité, moi je le sais, voyez un peu l'idée, c'est de rester dans cet équilibre où vous allez apprendre à exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous-même, mais à l'exprimer de la bonne façon. Voilà pour vous l'élément eau. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à le liker si c'est le cas. Je vous invite aussi à vous abonner si vous souhaitez aller plus loin dans ce que je peux proposer. Il y aura beaucoup de tirages dans les semaines qui arrivent. Pas mal de nouveautés aussi sur ma boutique qui n'est pas encore ouverte. Alors mon site internet est ouvert et le lien est juste en dessous ici dans la description. Par contre, effectivement, pour le moment, la boutique n'est pas encore ouverte, mais il va y avoir bientôt une boutique où je vais proposer des rituels de soins qui seront téléchargeables, qui seront en vidéo. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir voir les nouveautés arriver. Je vous dis à plus tard. Alors, c'est parti pour vous qui avez choisi l'élément feu. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas enlevé l'eau. Hop, voilà. Qui avait choisi l'élément feu. Donc, on va aller voir ce qui va se passer pour votre mois d'avril. En premier lieu, au niveau de vos énergies, où c'est que vous en êtes? On va aller voir ça avec les tarots. J'irai compléter pour savoir vers quoi vous avez besoin de vous diriger avec des arcanes mineurs du tarot. Et ensuite, on ira voir les messages que vous avez avec les oracles.
Alors, c'est parti pour l'élément feu. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous ici au mois d'avril? Nous avons donc le jugement ici. Hop, voilà. L'ermite. Et ici, le diable. Alors, pour l'élément feu ici au mois d'avril, ce que je ressens, c'est vraiment que vous avez besoin ici. On dirait comme si vous essayiez de mettre en avant une énergie ici qui ne vous ressemble pas. Une énergie qui est peut-être motivée par la peur, qui est motivée par... comme si vous vouliez mettre en avant des choses qu'on attend de vous et pas ce qui résonne réellement ici à l'intérieur de vous. Donc, ce qu'on va vous demander ici au mois d'avril pour vous, l'élément feu, c'est vraiment d'aller regarder qu'est-ce qui résonne en vous ici à l'intérieur pour pouvoir l'exprimer pleinement. Donc ici, c'est vraiment l'expression de l'âme à l'extérieur. Donc, allez voir ici qu'est-ce qui brille à l'intérieur de vous parce que vous auriez plutôt tendance ici à montrer à l'extérieur et bien des choses qu'on attend un petit peu de vous, à vous plier un petit peu à ce que, alors peut-être l'entourage, la société, à vous de voir comment ça résonne pour vous. Ou peut-être une personne en particulier, hein. Mais en tout cas, vous avez cette tendance à essayer de paraître comme les gens le souhaitent, de paraître peut-être un peu parfait. Alors, ça peut être sur certaines attitudes, hein, à vous de voir. Et aujourd'hui, on vous demande, en fait, pour ce mois d'avril, de vraiment aller connecter avec ce qui résonne à l'intérieur de vous et de commencer à l'exprimer. Voilà, peut-être déjà commencer à l'exprimer ici pour vous-même avant de l'exprimer pleinement ici. Peut-être commencer juste à l'exprimer pour vous. Voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce que vous avez besoin. Vous posez pour mettre en lumière vraiment, voilà. Voilà, on se pose et on se demande vraiment, alors ok, bon moi dans ma vie aujourd'hui il se passe ça, j'ai tel travail, je suis dans telle relation, j'ai tels amis, mon entourage est comme ça, mon environnement est comme ça. Est-ce que tout ça, ça me correspond? Est-ce que je suis vraiment dans un cadre de vie qui me correspond, qui me fait vibrer, qui me donne vraiment envie d'aller plus loin, de pousser dans mes projets, dans mes objectifs? Vous voyez, l'idée elle est un peu là. Comme si ce que vous viviez actuellement ne vous correspond pas pleinement et à vous d'aller regarder dans quel domaine ici ça ne vous correspond pas justement. Donc on sent que vous êtes dans une énergie comme ça où votre âme elle demande, hein, alors je pense que vous sentez en fait, hein, je pense que vous sentez vraiment ici qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a envie là de peut-être de hurler. Moi j'ai cette impression là d'avoir envie de, j'ai besoin de hurler comme si j'avais l'impression d'être enfermée, emprisonnée. Cette lumière elle demande qu'à s'expanser et en fait voilà justement là vous êtes un petit peu dans cette énergie où vous vous dites ok, là moi j'ai vraiment besoin d'exprimer ce qui se passe au fond de moi, c'est compliqué, je peux plus le contenir, il y a des choses qui me correspondent plus ici et il faut vraiment que je fasse quelque chose, que ça bouge, que tout ça change en fait, voilà l'idée. Donc voilà, on est ici sur une énergie où vous êtes dans une certaine... alors moi je ressens beaucoup d'impatience et on vous demande de la patience parce que pour l'instant on vous demande d'aller modifier les choses à l'intérieur avant justement de les voir se matérialiser ici à l'extérieur, en victoire, en succès. Et on vous dit pour ce mois d'avril que c'est le moment plutôt justement de l'introspection. Le moment, vous voyez ici, vraiment, elle est en train ici de planter la graine en fait. Donc c'est le moment où les choses se passent à l'intérieur. Quand on plante une graine, on voit pas tout de suite les premières feuilles et elle demande de l'entretien et ça demande plusieurs jours avant qu'elle commence à vraiment éclore, à sortir de terre, alors qu'en amont, eh bien, on lui a donné beaucoup d'amour, on l'a arrosé, on en a pris soin, etc., etc. Donc en fait, vous êtes un peu dans cette phase-là. On vous demande de prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Écoutez cette graine qui a besoin de s'épanouir, qui a besoin de fleurir ici. Et pour ça, eh bien, ça vous demande vraiment de vous poser et de regarder peut-être des choses qui vous dérangent dans votre vie, qui sont compliquées hein, peut-être à regarder parce que c'est pas toujours simple effectivement d'aller poser son attention sur ce genre de choses. Sauf qu'aujourd'hui, on vous demande vraiment d'aller regarder ce qui ne va pas dans votre vie pour commencer à conscientiser eh bien qu'est-ce qui serait plus en accord avec ce qui résonne à l'intérieur de vous. Alors, on va aller voir avec les arcanes mineurs ce que vous avez à faire un peu plus, dans quel sens aller pour ce mois d'avril. Alors, pour l'élément feu, est-ce qu'on peut aller voir ce qui se passe ici et comment on a besoin d'aller matérialiser au niveau du mois d'avril les choses. Hop là, c'est bon.
Alors, nous avons ici, là, ben voilà, on est complètement dedans, hein, la reine d'épée. Donc, vous voyez, hein, cette personne qui est ici, qui réfléchit, mais qui regarde quand même, voilà, hein, vers l'horizon, en fait. Vous voyez que cette personne, elle n'est pas enfermée, elle a l'air libre, elle regarde vers l'horizon, elle a besoin de liberté, elle a besoin vraiment, voilà, on sent de sortir de cette prison, en fait. Ici, elle a vraiment le regard porté vers l'horizon, comme si elle avait ce besoin de liberté. Moi, je ressens vraiment ici un besoin de liberté, un besoin d'exprimer pleinement qui vous êtes et de vous défaire de ces chaînes. Alors, vous voyez, hein, sur la carte ici, on voit, hein, ils sont enchaînés. Donc, de vous défaire de ces chaînes, en fait, pour pouvoir exprimer plus qui vous êtes à l'intérieur. Et aujourd'hui, eh bien voilà, ça vous demande de réfléchir justement ici à de qui vous êtes exactement, qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, de vous poser et de vraiment aller regarder qu'est-ce que ce besoin d'hurler à l'intérieur de vous, ce besoin d'exprimer cache en fait. Voilà, qu'est-ce qui a besoin d'être changé dans votre vie aujourd'hui pour que ça corresponde un peu plus à qui vous êtes. Donc, vous voyez, on a le 6 de bâton ici. Donc, on sent qu'il y a déjà eu une certaine évolution. On sent que vous cherchez justement à manifester qui vous êtes réellement ici. Voilà, hein, il y a une petite sensation de victoire, comme si enfin vous vous disiez, ça y est, c'est le bon moment. Moi, j'ai besoin d'exprimer qui je suis. Il faut que j'aille regarder justement un petit peu en face aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va plus dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que j'ai ce besoin de liberté ici, en fait? Et du coup... c'est pas toujours simple, mais on sent que votre zone de confort, ça y est là. En fait, on sent que c'est inconfortable, que vous pouvez plus et que là, il faut que vous sortiez de ça et que même si ça vous fait peur, vous vous rendez compte que ça y est, c'est le moment et qu'il faut vraiment que vous alliez regarder à l'intérieur de vous. Et bien justement, qu'est-ce que vous avez besoin de nettoyer dans votre vie? Qu'est-ce qui a besoin de ne plus en faire partie? Qu'est-ce que vous avez besoin d'y mettre en fait de nouveau? Alors n'oubliez pas qu'avant de mettre de nouvelles choses, eh bien il faut faire le nettoyage de ce qui ne nous convient plus. Et vous en fait vous êtes là et c'est pour ça que ça vous demande de la patience. C'est que là vous n'êtes pas au point, vous allez commencer à mettre de nouvelles choses dans votre vie, mais vous en êtes au point où vous allez commencer à regarder qu'est-ce qui a besoin d'être nettoyé ici à l'intérieur de votre vie, ces chaînes ici qui vous empêchent d'être libre, qui ne vous correspondent plus. En fait ici il faut venir les nettoyer. Alors on va regarder plus loin. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres éléments ici pour l'élément feu? Alors ici, nous avons le 4 de bâton. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est que, ouais, on sent vraiment que vous êtes dans une énergie où vous vous sentez enfermé. Je ressens vraiment quelque chose de routinier, quoi. Vous pouvez plus, vous avez besoin d'aventure, vous avez besoin de liberté. J'ai toujours ce mot liberté qui me vient, ça n'arrête pas, en fait. J'ai beaucoup, voilà, ce mot liberté. Mais on sent que, voilà, que vous avez besoin de mouvement dans votre vie, et c'est pour ça qu'il y a sans doute une certaine forme d'impatience ici. Hein. C'est parce que vraiment, vous avez besoin que les choses changent, quoi. Ça y est, c'est fini, on n'en peut plus. Sauf qu'il faut que vous alliez vraiment regarder qu'est-ce qui a besoin d'être changé. Donc voilà, ici nous avons l'as d'épée. C'est le début, c'est prendre conscience de ce qui se passe dans votre vie qui ne vous correspond pas. Donc voir ce qui a besoin d'être nettoyé, que ce soit dans le relationnel, dans votre environnement, dans votre travail. À vous d'aller voir où c'est que ça résonne pour vous ici. En tout cas, c'est vraiment ça. On vous demande ici d'aller mettre en lumière finalement par l'introspection, d'aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui a besoin d'être nettoyé dans votre vie. Alors non pas, ça ne veut pas dire ici qu'au mois d'avril, vous allez faire le grand nettoyage et que vous allez faire de grandes actions en quittant votre travail si c'est ça qui vous convient pas, ou votre partenaire, ou c'est pas du tout ça l'idée. Hein. Ici, on est vraiment juste d'aller poser les yeux sur ce qui ne me correspond pas, me rendre compte des choses, voir qu'est-ce que je peux mettre comme petite action peut-être en place pour commencer à justement donner du mouvement. Donc, si c'est par exemple un travail qui ne vous convient plus, ok, ben c'est d'aller regarder pourquoi il vous convient plus ici. Est-ce que c'est parce que la société dans laquelle vous êtes, vous avez un problème de valeur avec elle parce que vous n'avez plus les mêmes valeurs? Est-ce que vous avez l'impression de stagner, de ne plus évoluer, de ne plus rien apprendre, donc ça vous correspond plus? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes en train de faire un travail qui ne vous correspond pas du tout? Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. C'est de commencer finalement, moi je vous invite à écrire, hein, de commencer à mettre sur papier en fait un petit peu vers quoi vous pourriez vous situer, c'est de faire vraiment, vous voyez, ben on voit hein, ici c'est d'aller faire la clarté en fait, d'aller faire la clarté
sur tous ces éléments. Donc voilà, si c'est dans le cadre de votre couple, ben, peut-être que juste il y a une routine qui s'est installée et que du coup vous avez besoin voilà d'un peu plus d'aventure, et c'est de voir ben, comment vous pouvez mettre peut-être cette aventure dans votre couple. Ça ne veut pas dire que votre conjoint ne vous correspond plus. L'idée n'est pas là. Mais en tout cas voilà, c'est comment je peux faire la clarté sur tout ce que je vis actuellement pour aller y mettre plus de fun, quoi. En fait, l'idée, elle est vraiment là. C'est comment je peux mettre plus de fun dans ma vie. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'être nettoyé, en fait, pour que je puisse installer ce fun dans ma vie. Voilà. Et vous, l'élément feu, vous avez besoin de ça pour ce mois d'avril, c'est d'aller faire ce nettoyage. D'aller regarder ce qui a besoin d'être nettoyé, justement pour rajouter ce fun, cette liberté que vous avez besoin ici. Alors, on va aller voir maintenant avec les oracles, donc les petits messages qu'ils ont à nous dire ici. Ah ben voilà, pour moi, je crois que j'ai pas besoin d'en rajouter plus. Voilà, le vent du changement. Et si vous regardez la situation sous un angle différent, donc vous voyez, on vous demande bien de porter votre attention ici de manière différente, hein, comme l'ASDP vous l'indique. Donc de manière différente ici, d'aller porter votre attention finalement sur tout ce qui vous dérange en fait. Et moi je ressens vraiment cette énergie de, pour l'instant vous le regardiez de manière juste à dire oh là là je m'ennuie, c'est la routine, mais sans pour autant aller approfondir la chose et vous demander justement qu'est-ce qui pourrait être changé, parce que je ressens comme une certaine forme de peur à ce changement en même temps que ce besoin, vraiment une certaine forme de peur ici qui vous dit ben oui, mais alors si tu changes tout, non, mais avec tout le temps, peut-être, voilà, tout le temps que tu as passé à construire ta vie, maintenant tu voudrais tout changer. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée, c'est que c'est compliqué de tendre vers ce changement et en même temps, vous en pouvez plus, quoi. C'est le moment. Donc, voilà, vous oscillez entre ces deux énergies. C'est pour ça que je vous dis, attention, on vous demande pas de claquer la porte et de tout changer dans votre vie tout de suite. Patience, hein, vous voyez, hein, on est avec la patience ici. Patience, pour l'instant, portez juste votre attention et essayez de voir qu'est-ce que vous avez vraiment besoin de modifier, de quelle manière, voilà. J'ai l'impression que vous n'avez pas posé les yeux dessus complètement jusqu'à présent, justement parce que cette peur, elle est présente de se dire, ok, si je pose les yeux dessus, je vais tout envoyer valser, quoi. En fait, ça donne un peu cette idée-là, c'est que je veux tellement ma liberté que si je pose trop le regard dessus, hop, je vais tout envoyer valser. Alors que non, c'est pas ça ici. C'est pas ce dont vous avez besoin, hein, pas de tout envoyer valser. C'est juste d'aller regarder, pour l'instant, où c'est que vous avez besoin de changement et pourquoi. Qu'est-ce qui ne vous correspond plus? Alors, on va aller tirer ici un petit message aussi de l'oracle chamanique des cristaux de guérison. Donc je vous invite aussi, si le cristal, cristal, je sais pas, vous parle bien à vous le procurer, ou si vous l'avez déjà, c'est parfait, pour vous accompagner, pour que son énergie vous accompagne durant le mois d'avril. Alors, mais dis donc, décidément, si vous n'avez pas encore compris. Donc nous avons la carte de la purification. Donc vous voyez, on vous demande bien du nettoyage. Donc la pierre, c'est la tourmaline noire. Alors on va aller voir le message ici qui vous délivre. Alors, hop, le message de la tourmaline avec la purification. Alors on vous dit, cette médecine sacrée se manifeste aujourd'hui à vous comme le signe qu'il est temps de vous purifier à tous les niveaux, mentalement, physiquement et spirituellement. Tout comme il est important de nettoyer votre corps physique, lorsque vous vous salissez, il est essentiel de purifier votre corps énergétique. Le corps humain possède un système de chakras et un champ aurique, fait d'énergie, un champ sensible aux vibrations extérieures. Vous voyez, hein, c'est comme si extérieurement, ce qui vibrait autour de vous, ça n'était plus en corrélation avec votre vibration intérieure. C'est vraiment ça. Avez-vous déjà eu l'impression que votre humeur avait soudainement changé alors que vous marchiez dans une foule ou ressentiez un sentiment d'inconfort en rentrant dans une pièce? Donc là, ici, alors faut pas le prendre au sens propre des mots, mais c'est vraiment, voilà, comme si vous ressentiez ce sentiment d'inconfort parce que vous n'êtes plus en accord avec les vibrations autour de vous. Et du coup, ça vous fait très peur de changer tout ça en fait. Sauf que ici, on vous demande, ça y est, hein, de purifier les choses. Il est temps en fait, il est temps parce que cette liberté, elle arrive, elle est là. Le vent du changement, il est là. Sauf que du coup, ça vous demande cette purification. Et la seule chose que vous avez à vous dire, c'est que votre mental, il a très très peur ici, c'est de vous dire non, pour l'instant, je vais juste poser le regard sur tout ça. Je vais aller regarder de quoi j'ai besoin réellement. Qu'est-ce qu'ici ne me parle plus et de quoi j'ai besoin réellement. Donc voilà, c'est ça l'idée.
Alors, pour le dernier oracle, pour le dernier message, j'avais dans l'idée de vous partager ici avec l'oracle Puissance d'amour l'énergie qui va devoir vous accompagner, un petit peu l'archétype, l'énergie qui va devoir vous accompagner ici pour ce mois d'avril. Donc, on va les voir pour vous ici. Alors, vous avez l'archétype de la protectrice. La protectrice est la gardienne de la capacité à se protéger. Elle a pour fonction d'assurer de bonnes conditions dans lesquelles tu vas exprimer et renforcer ta puissance intérieure. Donc, c'est complètement ça. Ici, vous n'êtes pas dans une énergie où vous allez commencer à exprimer les choses à l'extérieur. Ce n'est pas ça. Vous êtes dans une énergie où vous allez venir exprimer à l'intérieur ce que vous souhaitez parce que pour l'instant, vous ne vous autorisez pas non plus à vous l'exprimer à vous-même. Et donc, du coup, ça va vous permettre de renforcer votre puissance intérieure et de vous rendre compte que finalement, ce qui vous fait si peur, eh bien, pour l'instant, ça n'a pas lieu d'être parce que vous n'en êtes pas encore là et les choses se font progressivement. On ne vous mettra jamais des choses insurmontables dans votre vie. L'univers mettra toujours sur votre route des choses que vous êtes prêts à faire. Alors, même si les épreuves peuvent être difficiles, hein, c'est pas pour ça que tout est facile et tout est fluide, loin de là. Mais en tout cas, si vous les vivez, c'est que vous êtes en capacité en fait d'y faire face. Et aujourd'hui, on ne vous demande pas de tout changer et de tout balancer, on vous demande juste d'aller commencer à vous avouer les choses à vous-même en fait. Voilà, à vous dire ok, moi il se passe ça, là je me sens pas bien, c'est inconfortable, ces énergies ici elles résonnent plus avec moi, d'accord, très bien, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux modifier quelque chose? Est-ce que je suis obligée de tout envoyer valser? Ou est-ce que du coup il y a des choses qu'on peut mettre en place pour que les choses s'améliorent? Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée. Voilà pour vous les éléments feu, donc j'espère que ce tirage vous a plu, je vous invite à liker le tirage si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait puisque comme je vous l'ai expliqué, il y aura encore de nouvelles choses qui vont arriver dans les semaines à venir. Vous avez dans la description juste en dessous l'accès à mon site internet qui s'est refait une beauté, donc si vous souhaitez aller regarder ce que je propose, les guidances, les accompagnements, etc. n'hésitez pas. Et vous n'allez pas tarder non plus à voir apparaître sur mon site internet ma nouvelle boutique puisque je vais vous proposer des rituels soins sacrés que vous allez pouvoir bien vous procurer. Donc ce sont des rituels soins qui sont filmés, donc c'est un soin énergétique que je pratique sur un sujet ou un autre. Donc ça ne va pas tarder non plus à arriver sur mon site internet, donc restez à l'affût. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Alors, c'est parti pour l'élément terre, pour ceux qui ont choisi l'élément terre. Donc, on va d'abord aller voir avec le tarot quelles sont vos énergies, où est-ce que vous en êtes. Je vais aller compléter après avec les arcanes mineures pour savoir ce que vous devez mettre en place sur ce mois d'avril. Et ensuite, on ira voir des messages avec des oracles. Alors, c'est parti. Donc, au niveau du tarot, nous avons le gardien du sacré. Voilà. Le pendu. Et ici, nous avons le monde. Alors, pour vous, l'élémentaire, ce que je ressens ici, on ressent ici à l'intérieur de vous une grande puissance, de grandes capacités, peut-être des dons, des capacités d'enseignement, des capacités de guide, des choses où vous pourriez aider à avancer, à faire avancer le monde. Justement, vous êtes en capacité de faire avancer le monde vers du mieux. Moi, je ressens vraiment cette énergie de... Vous êtes là pour aider le monde à aller mieux, pour aider l'humanité, à la faire avancer vers quelque chose... de beaucoup plus serein vers ce qu'on appelle le nouveau monde, hein, tout simplement ici. Donc vous avez ces capacités-là en vous, sauf que on ressent dans vos énergies que vous vous laissez encore entraver par certaines choses. Vous avez soit du mal à lâcher prise sur d'anciennes énergies, d'anciennes personnes, des gens qui font partie de votre vie et ça vous empêche de pouvoir ici briller complètement. Alors, à vous de voir comment ça arrive. Ça peut être d'anciennes situations de votre passé, d'anciennes énergies, d'anciens... je ressens aussi d'anciennes manières de faire. Comme si, en fait, vous aviez fait tout un travail et tout un nettoyage sur vous-même. Comme si vous aviez mis en place une nouvelle version de vous-même aujourd'hui. Ça y est, elle est là, hein, elle est en place. Ce guide est en place. Sauf que vous vous laissez encore beaucoup impacter
par votre ancienne version de vous-même, en fait, c'est vraiment ça. Et donc ici, l'univers vient vous présenter des choses où, justement, il faut que vous appreniez à lâcher prise sur cette ancienne version, sur ces anciennes manières de fonctionner, peut-être sur certaines personnes de votre passé aussi. Il faut vraiment que vous appreniez à lâcher tout ça pour pouvoir aller ici de l'avant, aller vers la lumière et pouvoir devenir le guide que vous êtes pour le monde. Voilà, ici, dans vos énergies, c'est vraiment ça que je ressens. Alors, on va aller voir plus loin. Donc, on est complètement là-dessus. Hein. Pour vous, les terres, ici, il y a vraiment ce nettoyage à faire là. Alors, il ne faut pas prendre ici au sens propre. Hein. Donc, on a chagrin et peine. Et on a aussi souvenir d'amour. Donc, il y a quelque chose. Hein. Il y a une relation ici. Alors, pas forcément une relation amoureuse. Ça peut l'être, mais je sais pas ce que je ressens en priorité. Mais en tout cas, il y a une relation, une personne qui vous sentez encore, vous le savez en fait, vous le savez clairement que ça fait partie de vos anciennes énergies. Voilà, on a chagrin et peine, donc vous êtes déjà dans cette attitude où vous savez que ça fait partie de vos anciennes énergies ici, sauf que c'est difficile pour vous de faire ce fameux lâcher prise là. Voilà, on est vraiment sur ça. C'est que c'est un peu comme si c'était la dernière marche de cet escalier pour que vous puissiez devenir ce que vous souhaitez être, cette lumière, ce guide pour faire avancer le monde. Alors peu importe de quelle manière, hein, ça à votre choix. Mais en tout cas, c'est un peu comme si c'était la dernière chose à lâcher pour que vous puissiez enfin être ce guide pour le monde. Et du coup, pour vous, c'est difficile. Donc, vous savez que vous avez ça à lâcher. Vous en êtes déjà conscient. Sauf que, voilà, ben, y a beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup de partage, d'échanges. C'est sans doute une personne pour qui vous avez beaucoup de respect encore, pour qui les sentiments que vous avez pour cette personne sont là, en fait. Voilà, ça ne change rien aux sentiments que vous avez, mais vous sentez que l'énergie qu'elle vous transmet aujourd'hui vous dessert plus qu'elle ne vous sert. En fait, l'idée, elle est vraiment là. C'est que vous savez pertinemment que elle ne vous aide pas à aller dans ce sens ici. Elle ne vous aide pas à aller dans ce sens-là. C'est pas pour autant que c'est une personne qui est néfaste. Je ressens pas du tout de méchanceté. Je ressens pas... voilà, quelqu'un qui est méchant avec vous, c'est pas ça l'idée. C'est vraiment que, par contre, ce qu'elle vous apporte aujourd'hui ne vous amène pas à tendre complètement vers ça. En fait, voilà, c'est vraiment ça. Et du coup, vous, ben, ça vous fait de la peine de lâcher ça. C'est difficile pour vous, mais en même temps, ben, pour le coup, c'est nécessaire. C'est le dernier lâcher prise que vous devez faire pour pouvoir vous expanser dans le monde comme vous le souhaitez. Alors ici, quand je vous parle d'expansion, c'est pas forcément voilà, de devenir célèbre et tout ça, mais c'est pouvoir prendre la place que vous souhaitez en fait réellement ici. Voilà l'idée. On va aller voir plus loin avec les arcanes mineurs. Donc pour vous, la Terre, en fait, c'est vraiment ça. Hein, c'est de faire le nettoyage de cette relation. Ça veut pas dire non plus couper les ponts. Attention, c'est pas ça. Mais par contre, c'est pouvoir lâcher prise sur justement ce qui vous impacte et ce qui vous bloque aujourd'hui. C'est plutôt ça l'idée. Hein. Alors, on va aller voir avec les arcanes mineurs. Excusez-moi, j'ai tout mélangé. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres éléments pour l'élément terre ici, pour savoir ce qui a besoin d'être fait en ce mois d'avril? Est-ce qu'il y a besoin d'être mis en place? Hop là. Pardon. Excusez-moi, je fais tout bouger. La carte est tombée. Alors, nous avons le page d'épée. Donc ici, vraiment, c'est ça, hein, on sent qu'il y a beaucoup de créativité ici en vous. On sent que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de choses à mettre en place, que vous souhaitez beaucoup de choses. Et du coup, vous sentez encore que vous êtes, voilà, que comme si votre chemin ici, vous avez encore tendance à en sortir, du coup, et vous sentez qu'en fait, ces énergies avec cette personne-là, elle vous fait sortir de ce chemin-là. C'est-à-dire, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous avez à faire. Sauf que l'énergie de cette personne, eh bien, vous fait dévier de cette trajectoire. C'est comme si, voilà, hein, le chemin était tout petit. Vous voyez, elle est sur un fil, en fait, ici. Hein, le personnage est sur un fil.
voilà, comme un funambule en fait. Elle est portée par ses idées, on voit qu'elle est portée par ses idées, ce sont des ballons qui la portent et qui l'empêchent de dévier. Sauf que, du coup, l'énergie que vous avez, qui vous lie à cette personne ici, vous empêche de rester sur ce fil et c'est voilà comme si la personne en question, vous voyez, c'est ces oiseaux qui tournent autour là et qui déstabilisent la personne. Et elle a besoin de garder cet équilibre. Donc c'est vraiment ça qui est gênant. Alors vous voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut être une personne en particulier, c'est plutôt ce que je ressens, mais ça peut être aussi l'énergie d'un groupe de personnes. Peut-être que c'est dans le cadre de votre travail, peut-être que c'est votre famille qui ne va pas du tout dans le sens de ce que vous souhaitez. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Donc vous voyez que si c'est votre famille, par exemple, on va pas vous demander de couper les ponts, mais peut-être pendant un temps de s'éloigner de ces énergies-là, pour pas vous laisser impacter en fait tant que vous mettez vous les choses en place. En fait, c'est vraiment ça ici. Alors, on va aller voir plus loin. Qu'est-ce que ça nous dit? Hop. Alors, nous avons ici le 3 de coupe. Oh, elle est trop belle cette carte. Alors, ici... Ah ouais, en fait, c'est ça. On sent que vous avez besoin d'aller vous lier ailleurs ici. On sent que vous avez besoin de créer du lien, de construire quelque chose qui va être beaucoup plus fort ici, beaucoup plus en adéquation avec ce que vous ressentez, beaucoup plus aligné à qui vous êtes. En fait, on sent... Et j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est déjà en cours aussi, en fait. Vous êtes encore entre l'énergie de cette personne ici qui vous impacte au niveau du chagrin et cette nouvelle énergie que vous avez dû sans doute construire avec vos idées ici. Et on sent que du coup, vous êtes entre ces deux énergies, que c'est compliqué pour vous parce que vous savez que vous avez besoin d'aller construire ici, ça vous fait du bien, on sent, hein, ça vous fait vibrer, on sent que vous avez créé du lien, que vous vous sentez bien, que voilà, que c'est en adéquation vraiment avec qui vous êtes aujourd'hui. Sauf que par peur de décevoir cette personne ou ces personnes, par peur de casser ce que vous avez construit avec cette personne, en fait, du coup, vous ne vivez pas pleinement ces énergies-là. Vous ne vivez pas pleinement vos idées ici. Et du coup, ça vous empêche vraiment de commencer à construire exactement les projets que vous souhaitez. C'est comme si ces projets, ils étaient déjà en mouvement. Ils sont déjà là. Les bénéfices que vous attendez sont déjà en dormance. C'est là. Sauf que vous, eh bien du coup, comme vous êtes encore sur ces anciennes énergies et que vous déviez encore ici, hein, au niveau de votre chemin, alors légèrement, je ne ressens pas des grosses déviations, mais en fait, ça vous empêche finalement de récolter ce que vous souhaitez complètement. Donc vous l'avez, c'est déjà là, mais c'est encore comme des prémices, comme quelque chose de... comme si ça vous montrait, regarde, la joie que ça t'apporte et en même temps... vous n'arrivez pas à le maintenir au quotidien. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Alors, on va aller en tirer une de plus. C'est vraiment intéressant comme tirage. Hop, j'ai une carte qui est sortie. Non. Alors. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Hop, pour avoir un peu plus d'informations. De quelle manière? Ah, voilà. Je vais demander de quelle manière vous pouvez vous sortir de cette énergie-là, justement. Vous voyez. Alors, de quelle manière, ici? Hop là. Alors, ici, la manière dont vous pouvez vous sortir de cette énergie-là, donc on a le 8 de bâton. Vous voyez, c'est comme s'il y avait plein d'étincelles, en fait, que vous mettiez en commun. Moi, je ressens les mêmes énergies ici que là, en fait. Toutes ces idées... il faut les mettre à l'extérieur, en fait, ça y est, il faut les sortir. Elles ne doivent plus rester à l'intérieur de vous, vous devez les mettre en action, que ça convienne ou pas à cette personne ou à ces personnes, faites les choses en fait, et vous verrez ce que ça va donner, sauf que là, ça y est, il faut vraiment les matérialiser, il faut, vous voyez, c'est marrant, j'ai mis des allumettes là parce que mon pot me plaît, c'est comme des allumettes en fait, ça crée l'étincelle et vous les reliez tout entre elles et ça crée un feu qui est plus gros, et en fait c'est ça, vous voyez ce que je vous disais, vous êtes à ces prémices ici, où vous sentez ces énergies qui vous plaisent, qui vous parlent, et on vous demande de mêler toutes ces énergies que vous avez mis en place, ces choses que vous avez créées, que vous avez déjà imaginées, de les faire flamber à l'extérieur, de pleinement vous affirmer dans ce sens-là, pour que du coup, bien vous puissiez vous libérer en fait de cette énergie. Donc on sent pas de conflit, on sent pas
vous avez besoin d'explications, d'aller lutter contre ça, ou de couper les ponts, c'est pas ce qu'on ressent. On vous demande juste d'aller affirmer ces idées-là à l'extérieur, que ça plaise ou non, en fait. Voilà, c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir justement lâcher prise ici sur ces énergies, ces relations, cette relation qui vous impacte, qui vous empêche de tendre vers ce que vous souhaitez. Alors, on va aller voir maintenant les messages des oracles. Donc, en premier lieu, l'oracle féminité sacrée. Voilà, l'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou n'est pas. En fait, c'est ça. C'est que là, aujourd'hui, vous ne l'acceptez pas. Vous n'acceptez pas, comme si, en fait, voilà, je ressens une valeur d'engagement qui est très forte, en fait, en vous. Comme si vous n'acceptiez pas de lâcher cette relation, cette personne, ou ces personnes, ou ces énergies, l'endroit où vous êtes en fait et qui ne vous correspond plus, ou les personnes avec qui vous êtes et qui ne vous correspondent plus, parce que vous vous êtes engagé et du coup, vous n'acceptez pas ça de vous-même. Ça n'est pas acceptable. Sauf que ici, c'est nécessaire en fait. Ce n'est plus une histoire d'engagement, d'acceptation. Et en plus, je ressens pas que c'est un engagement où vous allez vraiment couper quelque chose et que ça va être grave. L'idée, elle est même pas là. En plus, c'est vous avec vous-même. Ici, la difficulté, elle est pour vous avec vous-même, d'accepter de vous-même que vous puissiez faire ça. C'est tout, ni plus ni moins, quoi. C'est compliqué d'accepter ça de vous. Sauf qu'aujourd'hui, si vous voulez avancer, eh bien ça c'est nécessaire. Il est temps maintenant de lâcher ça. Ça ne vous correspond plus. Il est temps de le lâcher, d'aller exprimer ce qui vous correspond pleinement. Donc je vous dis, il n'y a pas d'histoire de conflit, de rupture. On ressent même pas tout ça. Hein. On ressent vraiment juste, voilà, matérialiser pleinement vos idées, en fait, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de mettre en place, parce que vous savez, vous au fond de vous, que c'est ça qui vous correspond et que c'est par là qu'il faut que vous alliez. Donc c'est vraiment ça ici l'idée. Alors on va aller tirer une carte ici de l'oracle des cristaux de guérison. Voilà, l'oracle chamanique des cristaux de guérison. Alors, non, là ça fait un peu beaucoup. Est-ce qu'on prend une carte s'il vous plaît? Hop. Est-ce qu'on prend une carte? Décidément. On vous dit, allez de l'avant. Voilà. Allez de l'avant. Alors, la pierre, si ça vous parle et si vous avez envie que son énergie vous accompagne pendant ce mois d'avril, justement, c'est la séraphinite. Voilà. Donc, c'est une pierre, bon, vous pouvez soit vous la procurer, soit prendre juste une image. En tout cas, si vous voulez que voilà, son énergie vous accompagne justement pour vous aider à aller de l'avant, à prendre cette décision. Vous voyez, on sent que l'épée, elle vient trancher l'eau ici. Eh bien, n'hésitez pas à vous faire accompagner de son énergie, de l'énergie de cette pierre. Alors, on va aller regarder dans le livret ce qu'ils nous en disent ici de la carte aller de l'avant. Alors, on vous dit, vous avez tiré cette carte aujourd'hui comme la confirmation qu'il est temps pour vous d'aller de l'avant. Au cours de notre vie, nous traversons certains cycles qui font appel à de nombreuses énergies et aspects différents. Vous êtes actuellement dans une période propice pour aller de l'avant. Lorsque nous parvenons à nous aligner et à nous connecter aux puissantes énergies qui sont à notre disposition, nous recevons alors des informations, des éclaircissements et des validations quant aux actions à entreprendre dans notre vie. Voilà. Vous êtes-vous dernièrement senti confus à l'idée de passer à autre chose dans votre vie, par exemple concernant une relation ou un emploi dans lequel vous vous sentez malheureux? Vous voyez, on est complètement là-dedans, quoi. Avez-vous l'impression d'être coincé? Êtes-vous dans l'attente d'un signe pour savoir ce que vous devez faire? Avez-vous demandé une validation concernant une décision que vous voulez prendre? Si c'est le cas, sachez que cette énergie s'est manifestée aujourd'hui pour vous faire savoir qu'il est temps pour vous d'aller de l'avant sans regarder en arrière. C'est le bon moment pour agir. Eh bien, je crois que tout est dit. Allez, on va aller voir la dernière carte ici. Donc, j'avais dans l'idée de vous proposer une carte de l'oracle puissance d'amour. Donc cet oracle vous amène une énergie que vous pouvez suivre aussi tout le long du mois d'avril. Elle peut vous accompagner. Donc c'est une énergie, un archétype. Donc ici c'est l'énergie.
jusqu'au bout, hein. L'énergie masculine de l'indépendance. Donc, c'est ce qu'on vous demande, en fait, d'incarner pendant ce mois d'avril. L'indépendance est libre de toute autorité. Elle ne subit aucune dépendance, autonomie, motivation à faire les choses par soi-même et pour soi-même. Hyper créativité et intelligence décuplée. Donc, c'est ce qu'on a là, hein, avec ces idées-là. Vous voyez qu'il faut rendre féconde, en fait, avec ici, le bâton, là, le 8 de bâton. Libre d'être soi, de ses choix factuels et juste dans ses décisions. Donc, on est complètement dans cette énergie-là. Je vous invite à être pleinement pardon, indépendante dans vos énergies. Ne subissez plus, en fait, les envies des autres pour vous. Décidez par vous-même. Faites vos propres choix. Vous voyez, hein, autonomie, motivation à faire les choses par soi-même et pour soi-même. C'est vraiment ça l'idée, c'est faites les choses pour vous, que ça corresponde ou pas à quelqu'un d'autre ou à d'autres personnes, ou que vous ayez l'impression même en faisant ces choix-là d'aller contre un engagement que vous avez eu envers une personne. Donc soit vous lui expliquez, hein, que voilà, aujourd'hui, ben, c'est ça dont vous avez besoin, c'est par là qu'il faut que vous alliez. La personne, ce qu'elle reçoit, ça lui appartient en fait. Vous, votre seul objectif ici, c'est d'être honnête. Ce que la personne va recevoir en face, ça lui appartient. Ça ne vous appartient pas à vous. Voilà. Voilà pour vous les élémentaires, donc j'espère que ce tirage vous a plu, je vous invite à le liker si c'est le cas. Si vous souhaitez avoir un peu plus de contenu de ce type, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Vous avez juste en dessous dans la description l'accès à mon site internet qui s'est refait une beauté, où vous avez à l'intérieur tous mes accompagnements, les guidances que je propose, etc. etc. Vous avez tout ce que je propose en fait, voilà. Et ensuite, vous pourrez aussi aller voir régulièrement puisqu'il y a de nouvelles choses qui vont arriver, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet. Je vais pas tarder à vous proposer une boutique avec des rituels soins sacrés où je vais venir bien pratiquer des rituels de manière énergétique pour vous aider à guérir sur certains domaines, voilà, sur certains sujets. Donc, vous pourrez voir tout ça très bientôt. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Alors, bienvenue dans ce tirage pour les personnes qui ont choisi l'élément R. Donc, on va venir ici regarder avec le tarot dans un premier temps. Quelles sont vos énergies du moment, sur quoi vous avez besoin d'aller travailler, qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour ce mois d'avril justement, de mettre en place. Et ensuite on ira finir avec des messages des oracles, voir ce qu'ils vous en disent. Alors avec le tarot ici, nous avons les amoureux, voilà, nous avons le monde. Voilà. Et nous avons l'alchimiste. Voilà. Alors, ici pour vous, l'élément R, donc on ressent ici comme si vous étiez dans une énergie d'hésitation. Alors, je ne ressens pas une hésitation sur une décision, plutôt une hésitation sur vous-même en fait. Comme si vous aviez du mal à vous faire confiance, à avoir confiance en qui vous êtes. Voilà ici, hein, pour pouvoir vous expanser, pour pouvoir aller plus loin dans ce que vous souhaitez, pour pouvoir un petit peu briller au monde, hein, tout simplement. Vous voyez avec la carte du monde ici. Donc cette difficulté finalement à affirmer réellement qui vous êtes, à faire confiance en qui vous êtes, en votre valeur. C'est vraiment ça ici que je ressens. Peut-être en votre valeur, peut-être aussi en vos compétences ici. Vous avez du mal à avoir confiance en vous, que ce soit dans votre propre valeur, dans ce que vous pouvez justement apporter au monde, dans qui vous êtes, vraiment dans l'être, ou alors ici dans le faire, pardon, vraiment dans vos compétences, dans ce que vous pouvez faire ici, justement, voilà, comme si vous aviez un manque de confiance dans votre pratique en fait, vraiment. En tout cas, c'est l'énergie que je ressens ici pour vous, l'élément R, donc on va aller voir plus loin. Voilà, il y a une difficulté ici à s'exprimer, à exprimer qui vous êtes à l'intérieur parce que vous n'avez pas confiance en votre valeur. Voilà, on vous demande ici de faire des choix, de mettre les choses en mouvement, de prendre des décisions. En fait,
plus ici, vous allez prendre des décisions pendant ce mois d'avril, plus vous allez être en capacité justement de vous faire confiance. C'est par ce mouvement, c'est par ces choix, ces décisions que vous allez mettre en place que vous allez pouvoir accéder à une certaine forme de confiance en vous et peut-être plus facilement aussi ici vous exprimer en fait. Je ne sais pas si vous voyez très très bien les cartes. Hop, on va essayer de redresser un peu. Voilà. Donc voilà, en fait, le fait de prendre des décisions, de vous mettre en mouvement, ça va vous permettre de créer une confiance en vous qui vous permettra de plus facilement exprimer qui vous êtes réellement et surtout d'avoir cette confiance en votre valeur, en votre vérité, que ce que vous avez à dire, ce que vous avez à faire sur cette planète est important. Vraiment, ça va vous permettre de prendre votre place en fait. J'ai cette image un petit peu de l'enfant qui apprend à marcher au début où c'est très très incertain, il fait son premier pas, il se raccroche, il repart en arrière, il a du mal, il tombe, etc. Et en fait au fur et à mesure, eh bien ça devient fluide et il marche normalement. Et en fait pour vous, en fait l'idée elle est là, c'est que ici vous avez besoin de prendre confiance en vous par l'expérience. C'est vraiment ça, d'où le fait de voilà d'être en mouvement, de faire des choix, de prendre des décisions pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer une confiance en vous. Alors ça peut être aussi par exemple, eh bien si vous avez appris un nouveau métier ou si vous vous lancez aussi à votre compte, ça peut être aussi ici justement pratiquer pour vous faire confiance. Donc continuez à pratiquer dans votre compétence, dans ce que vous venez d'apprendre pour apprendre à vous faire confiance. Alors je ressens aussi peut-être pourquoi pas, si c'est difficile pour vous de vous faire payer parce que vous n'avez pas encore confiance en vous, et bien pourquoi pas faire les choses de manière pour le moment gratuite ou en participation consciente auprès des gens. Voilà, ils donnent ce qu'ils veulent, ils vous rémunèrent à la hauteur de la valeur qu'ils ont vue, parce que quand c'est difficile de voir sa propre valeur, on a aussi du mal à mettre ses propres prix. Donc ça va être du côté peut-être de si vous avez créé une entreprise et si vous avez commencé voilà, à mettre en avant de nouvelles expériences, des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, eh bien vous pouvez utiliser d'autres manières justement de mettre en avant vos capacités tout en vous n'ayant pas l'impression d'avoir les autres parce que vous n'avez pas encore suffisamment d'expérience. Je ne sais pas si vous comprenez bien l'idée, mais en tout cas c'est vraiment ça. En tout cas, peu importe le domaine ici, ça vous demande vraiment de faire des petits pas, d'expérimenter, d'être tout le temps en mouvement, d'essayer jusqu'au moment où ça va devenir beaucoup plus fluide et vous allez accéder à plus de confiance en vous sur ce domaine-là. Alors, on va aller voir ici avec les arcanes mineurs, un peu plus d'informations, voir de quelle manière justement vous pouvez avancer, de quelle manière vous pouvez mettre les choses en place ici. Alors, nous avons ici le 2 de bâton. Donc on sent que vous avez, voilà, que les choses sont en préparation, que vous avez mis en place certaines choses aujourd'hui, comme si les choses étaient prêtes, ça y est, et là il faut y aller, c'est le moment. Vous voyez, hein, il y a un globe, on voit le van en dessin ici, c'est un petit peu comme si vous aviez préparé un voyage, où voilà, vous avez mis tout votre parcours, vous savez, le plan est fait, la carte elle est prête, vous avez tout le chemin sur la carte, la clarté elle est là, vous l'avez, elle est faite. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, il faut y aller. C'est le moment de se mettre en mouvement, c'est le moment d'exprimer les choses. Et donc, du coup, eh bien, vous êtes invité justement à faire ces premiers pas, à y aller. Et puis, si vous vous trompez, c'est pas grave, on recommence, on revient en arrière, on réessaye ailleurs d'une autre manière. En fait, voilà, on vous demande aujourd'hui vraiment d'expérimenter plein de choses nouvelles. Sans vous mettre spécialement trop en danger, mais plein de petits pas, plein de petits essais qui vous permettront de vous rendre compte qu'en fait, les échecs que vous pourriez avoir, eh bien, ce ne sont pas des échecs, ce ne sont que des apprentissages. Et on ressent vraiment ça ici, c'est qu'il y a une telle peur d'échouer et un manque de confiance en soi que du coup, c'est compliqué pour vous de vous mettre en mouvement. Sauf que ici, pour ce mois d'avril, c'est ce qui vous est demandé. Alors, nous avons ici le 3 de coupe. Donc là, de la même manière, on sent que vous êtes prêt et on sent que même, voilà, vous avez besoin d'aller exprimer ces choses-là. Ça y est, à l'extérieur maintenant, vous voyez, cette personne ici, elle est seule, mais elle regarde par la fenêtre, elle rêve, elle a mis un plan d'action en place, les choses sont mises en place. Et là, ça y est, il faut aller montrer à l'extérieur, aller connecter avec des personnes qui vont peut-être avoir justement le même raisonnement que vous, la même manière de penser, de voir les choses.
là, il y a vraiment un besoin de s'extérioriser. On le ressent ici avec le monde aussi. Hein. Vous avez besoin, ça y est, de vous mêler au monde, mais de vous mêler à un monde qui vous ressemble. En fait, c'est vraiment ça ici l'idée. Hop, ah bon, c'était bon, voilà. Donc, voilà, il faut que vous sortiez absolument ici de votre mental, vous voyez, du fait de se prendre la tête, de se poser 10 000 questions. En fait, vous, pour le mois d'avril, ça va être vraiment ne pas se poser de questions. Ne vous posez pas de questions, vous l'avez assez fait, vous êtes prêt. Ça y est, c'est fait, la clarté. Elle est là, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, vous avez besoin aujourd'hui de mouvement, d'action, de mettre les choses en place, d'exprimer qui vous êtes, de connecter à des gens qui vous correspondent, qui ont la même vision des choses que vous. Là, vraiment, il faut que ce soit fait à l'extérieur maintenant. L'intérieur, il est fait, c'est terminé pour l'instant. On vous demande d'arrêter de vous prendre la tête parce que là, vous n'êtes plus en train de préparer, vous êtes en train de vous prendre la tête. Vous avez peut-être l'impression que vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est encore de préparer les choses, que vous êtes encore en train de vous dire non, 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 mais c'est pas prêt, ça, il faut que... Mais les choses ne seront jamais parfaites, en fait. Et aujourd'hui, on vous dit que c'est suffisamment prêt pour que vous passiez à l'action. Vous n'avez pas besoin de rendre les choses parfaites, elles ne le seront jamais. Vous avez besoin d'expérimenter aujourd'hui, de passer à l'action. Alors, on va aller voir les messages des oracles. Donc, le premier message, nous avons l'ébullition... plutôt par ici. Voilà, l'ébullition de la colère qui vous dit, derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Donc, c'est possible que du coup, en vous prenant la tête de cette manière-là, il y ait peut-être une certaine forme de pression qui arrive. Et du coup, après la pression, c'est la colère en règle générale qui sort parce que, voilà, au niveau de l'inconscient, bien ça vous travaille, vous vous mettez la pression. Donc, soit vous vous mettez en colère contre vous-même, en vous disant, mais c'est pas possible, enfin, de faire les choses comme ça, etc. Soit vous allez finir par vous mettre en colère contre d'autres personnes parce que vous vous êtes mis cette pression, en fait. Et à l'intérieur, au niveau de votre corps, vous ressentez cette pression et vous allez vous mettre en pression les autres. Et du coup, eh bien, ça va finir par vous mettre en colère aussi contre eux. Donc, attention à ça. Vraiment, il faut ici, absolument pour ce mois d'avril, l'élément R, que vous sortiez de votre mental, en fait, et que vous alliez vraiment tendre vers beaucoup plus d'action. Et surtout, voilà, posez pas la question de savoir si c'est la bonne chose à faire ou pas. Faites-le. Ça créera une expérience et vous pourrez après vous poser et vous dire, ok, j'ai fait ça. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Est-ce que c'était par là fallait que j'aille? Est-ce que du coup il faut que je réajuste et que j'aille vers autre chose? Vous voyez, en fait c'est ça l'idée. C'est que du coup là vous avez plein de manières d'envisager les choses, sauf que rien ne s'est passé et du coup vous êtes toujours dans le et si, et si, et si. Sauf qu'en fait, il ne s'est rien passé. Donc du coup, en mettant en place des actions, vous aurez quelque chose de concret justement pour pouvoir vous dire, ok, là j'ai fait ça et il s'est passé ça. Vous voyez, là ça sera du concret, ça sera plus du et si il se passait ça, est-ce qu'il faut vraiment que j'aille par là? Vous voyez que le cheminement n'est pas le même. Alors, on va aller voir avec l'oracle chamanique des cristaux de guérison. Hop, on voit pas très bien. Là, voilà. Un message aussi de cet oracle. Alors sur ces oracles, donc vous avez les cristaux de guérison. Si vous souhaitez utiliser la pierre qui est sur la carte pour vous accompagner tout au long de ce mois d'avril, eh bien n'hésitez pas. Alors, on va aller voir pour vous quel est le message ici. Hop là. Alors, pour l'élément R, vous avez ange et guide spirituel. Waouh! Donc en plus, ici, vous êtes pleinement guidé en fait. Donc ne vous posez vraiment pas de questions. Les anges et les guides vous protègent ici. Vous êtes accompagné, vous pouvez expérimenter en paix, vous êtes protégé. Donc la pierre qui va avec, c'est l'angélite. Donc voilà. Si vous souhaitez vous faire accompagner, alors ça peut vous servir aussi, et bien du coup le fait d'avoir l'angélite, ça peut vous aider peut-être à prendre conscience que vous êtes guidé, que vous êtes ici accompagné, et que du coup vous n'êtes pas seul dans les actions que vous posez, et je pense que ça pourrait vraiment ici vous aider. Donc n'hésitez pas, l'élément R ici, passez à l'action, absolument, absolument, mettez plein de petites choses en place, et voyez après comment ça résonne pour vous, si c'est ce qui vous convient ou pas. Mais en tout cas, il faut absolument ici que vous sortiez de ce mental en fait et de toutes ces questions que vous vous posez pour savoir si vous allez faire les choses de manière parfaite ou pas.
Voilà. Alors, on va aller voir en dernier lieu ici avec l'oracle puissance d'amour. Voilà, je voulais vous donner un petit peu une énergie qui allait vous accompagner tout au long du mois d'avril. Une énergie que vous pourriez mettre en avant justement vous dans vos énergies. Et ici pour vous, c'est l'énergie féminine de la souplesse. Donc bon, on est complètement dedans. On sent que vous êtes intransigeant avec vous-même, vous ne vous autorisez pas le droit à l'erreur et il faut vraiment que vous travaillez là-dessus. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. Donc vous voyez, on vous demande de la souplesse pour ce mois d'avril. Conciliante, zen, libre, acceptation de ce qui est, acceptation de l'autre, ouverture d'esprit, accueillante, tolérante, compréhension et bienveillance, adaptation et souplesse. Et on vous demande d'avoir tout ça, toutes ces énergies-là avec vous-même aussi parce que c'est en acceptant ça de vous-même que vous pouvez aussi l'accepter des autres, c'est-à-dire que eux aussi, ils ont le droit à l'erreur, eux aussi, peut-être que ça vous permettra aussi de sortir de cette colère. Les autres autour de vous aussi expérimentent et c'est comme ça que vous allez les accepter pleinement tels qu'ils sont. Et c'est aussi comme ça qu'il faut que vous vous acceptiez pleinement tel que vous êtes, voilà, avec vos valeurs, avec vos difficultés, avec vos défauts, avec vos qualités, avec vos parts d'ombre, vos parts de lumière. Il faut absolument que vous appreniez à être plus tolérante avec vous-même, à vous accepter tel que vous êtes et ça vous aidera beaucoup plus à vous mettre en mouvement plutôt que d'être intolérante pour vous et peut-être d'avoir un... Voilà aussi des paroles ici avec le 5 d'épée, aussi des paroles où justement vous vous faites du mal en fait et ça vous empêche de passer à l'action. Donc c'est vraiment ça ici, il faut que vous fassiez preuve de cette souplesse dans vos énergies au mois d'avril avec vous-même. Voilà pour vous l'élément R, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous invite à liker cette vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, vous aurez d'autres tirages qui vont arriver dans les semaines à venir. Vous avez juste en dessous dans la description aussi l'accès à mon site qui s'est refait une beauté, donc vous avez tout ce que je propose, guidance, accompagnement, etc. etc. Vous pouvez aller regarder tout ça dessus et il ne va pas tarder non plus à y avoir ma boutique sur le site internet, c'est en préparation. Donc vous aurez ma boutique en ligne où je vous proposerai des soins rituels sacrés, des rituels soins sacrés, peu importe. Voilà, ce sont des soins que je pratique sous forme de rituels en vidéo et vous pourrez vous le procurer sur ma boutique. Voilà l'élément R, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.